Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier tirage du mois d'octobre que nous terminons avec le signe de la Vierge. Donc ce tirage s'adresse pour les natifs de la Vierge ou qui ont leur ascendant en Vierge. C'est un tirage général comme toujours. Ne retenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, car il ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite également à suivre la vidéo de votre signe ascendant. Et enfin, si vous souhaitez un tirage personnalisé pour des situations bien précises de votre vie, je vous invite à m'écrire par mail à esme@mls.nc. Je vous proposerai ainsi diverses formules. Donc, amis de la Vierge, ce mois-ci, nous sommes dans une énergie un peu négative. On a une tendance un peu à voir les choses de façon négative. On voit le verre plutôt à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On met pas mal de négativisme en fait dans notre vie. On est centré sur soi, on est un peu découragé par certaines choses et du coup on voit un peu tout en noir. Alors il ne s'agit pas là forcément de déprime, ce n'est pas la carte de la déprime non plus, mais on est négatif. Quand on nous pose une question, on répond un peu négativement. Quand on parle d'un sujet, on est plutôt négatif. Voilà, c'est un petit peu l'énergie qui vous caractérise ce mois-ci. C'est pas très jovial, pas très positif, c'est pas très encourageant. On voit un peu les choses en noir de tous les côtés. On manque aussi d'objectivité et on relativise très peu finalement. Au point de vue sentimental, alors, il se peut que certains couples, je dis bien certains couples, ça ne va pas parler à tout le monde, peuvent décider de se séparer ce mois-ci. Alors, il y a un délaissement dans la relation. On délaisse l'autre pour s'amuser, pour sortir, pour... voilà, on n'est pas très... on est vraiment dans le délaissement, on ne s'occupe pas forcément de l'autre. Il peut s'agir de vous qui soyez dans cette énergie-là ou de votre conjoint par rapport à vous. Hein. Là, c'est vraiment très général. Hein. Donc... le 9 de coupe, c'est vraiment de délaisser la relation pour s'occuper de soi, pour s'amuser, pour rencontrer d'autres personnes, pour passer du moment avec ses amis, pour sortir, etc. Donc là, on ne s'occupe pas de l'autre du tout. De plus, avec le roi d'épée, qui est dans son aspect inversé en plein centre, c'est une carte qui peut annoncer quand même des séparations, voire même des divorces, des papiers officiels. On a quand même une notion de papier officiel, de papiers importants qui peuvent officialiser une séparation ou une rupture. Alors, quoi qu'il en soit, on a le 6 de bâton en fin de tirage, qui annonce que malgré tout, c'est peut-être quelque chose de positif, malgré tout. En tout cas, on va pouvoir s'en sortir de ça. C'est quelque chose qui va... soit vraiment le couple n'est plus heureux ensemble et ils vont finir par se séparer, mais ça sera quelque chose qui leur sera bénéfique à tous les deux parce qu'au final, la relation ne leur convenait plus. Soit il y a vraiment un risque extrême de séparation et que finalement, le couple va réussir à se remettre ensemble ou à trouver une fin heureuse quand même. On a une notion quand même de réussite, on a une notion de reconnaissance de mérite, reconnaissance des efforts que nous avons donnés. Donc, c'est un petit peu les deux situations. Encore une fois, c'est un tirage général. Ce n'est pas possible de se diriger vers une seule situation. Alors, pour les célibataires sont un peu dans le négatif. Ils manquent de confiance en eux, ils manquent de confiance en l'amour, en l'autre. On est un petit peu dans la paranoïa aussi. On est un peu égocentré, c'est-à-dire qu'on voit tout ce qui n'est pas bon, sans voir ce qui peut être bon. On a fermé un peu nos portes. On a fermé un peu les portes de notre cœur. On ne veut pas trop y croire. On analyse beaucoup de choses aussi, mais à outrance. On est dans l'analyse extrême de tout ce qui ne va pas, en fait, finalement. Du coup, on ne regarde plus ce qui va et ce qui a pu nous rapprocher à l'autre. Qu'est-ce qui nous a plu en l'autre au premier abord? Qu'est-ce qui nous a apporté et qui nous a mené à un certain émerveillement. On ne voit plus tout ça, on ne voit plus le côté positif, on ne voit que les côtés négatifs. À l'excès naturellement, et naturellement, ce n'est pas très positif, tout ceci. Pourtant, chers amis vierges qui êtes célibataires, sachez que vous pouvez avoir du succès en octobre. On a vraiment une reconnaissance
des autres. On vous voit, vous avez du charisme, vous avez du charme. Vous avez des belles choses à donner, à condition de vouloir partager, à condition de vouloir ouvrir votre cœur. Si vous restez dans cette énergie de roi d'épée dans son aspect inversé, ainsi que le 9 de coupe en aspect inversé aussi, les portes seront fermées, hein, elles ne vont pas s'ouvrir. Si vous vous interdisez l'amour, l'amour ne viendra pas. Si vous vous interdisez le bonheur ne viendra pas non plus. Donc là, on vous invite vraiment à réouvrir tout ceci, à ouvrir vos portes, à être juste. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier, par exemple. Des fois, on peut avoir une souffrance passée. Bon, bah, c'est le passé. Ce qui est passé. Vous ne pourrez pas le changer. Mais ça ne veut pas dire que la prochaine relation sera identique. Voilà, vous pouvez avoir du succès, en tout cas en octobre. Vous pouvez avoir des rencontres, car vous avez beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Vous pouvez plaire à quelqu'un. Donc vraiment, ça serait bien, si vous le désirez naturellement, de sortir d'une énergie un peu négative et néfaste pour vous surtout, et de réouvrir votre cœur et d'être objectif. Alors, pour le travail, ces 3 cartes se sont dirigées essentiellement sur une situation bien précise, donc ça ne va parler qu'à un certain nombre de personnes. C'est une situation de partenariat. Pour les amis vierges qui sont en associé, qui sont en partenariat avec une autre personne ou avec d'autres personnes, en collaboration étroite, ici on vous dit de faire très attention, d'être très méfiant et de vérifier tout ce que l'on vous dit, tout ce que l'autre vous dit. Il y a des risques de mensonges, de trahison quand même. Il y a des risques de désaccord, de méfiance, de disputes, de choses qui ne sont pas très claires. On vous demande de vérifier tout ce qui peut être dit et tout ce qui peut être fait. Également, de sortir peut-être d'un excès de traditionnalisme. On a tous nos traditions, nos valeurs, nos habitudes. Peut-être qu'il est temps aussi de voir les choses un peu différemment et de s'ouvrir peut-être à de nouvelles choses. Quoi qu'il en soit, le partenariat et l'associé ce mois d'octobre n'est pas très bénéfique pour vous. Enfin, pour certains d'entre vous. Il se peut qu'il y ait des choses pas très claires, qu'il y ait de la dispute, de la mésentente, et que d'ailleurs vous risquez de... Alors, c'est un petit peu... Il y a 2 possibilités. Soit on risque d'être très autoritaire envers vous, et du coup ça peut complètement vous déstabiliser, ou vous-même pourriez être très autoritaire envers l'autre, avec un certain abus de pouvoir. On veut contrôler l'autre, on veut vraiment être dans l'autorité assez dure, assez ferme, et au final ça ne servira pas vos affaires. Vous pourriez aussi vous sentir complètement démuni et en état de faiblesse si par exemple vous êtes victime. Excusez-moi. Si par exemple vous êtes victime de votre associé qui justement vous accable, vous reproche beaucoup de choses, qui rentre dans des désaccords et des mésententes assez régulièrement. Alors, dans leur aspect droit, on appelle à votre sagesse, à votre maturité, à votre force de caractère et votre détermination pour vous sortir de tout ceci, de retrouver la paix dans votre association, si elle le mérite naturellement. Si elle ne le mérite pas, c'est à vous de voir. De retrouver une certaine harmonie dans cette association, et en tout cas de remettre les choses en ordre et surtout de façon équilibrée. Voilà, c'est vraiment là, dans ce tirage, la situation s'est vraiment dirigée sur le partenariat. Hein. Donc, pour les autres qui ne sont pas en état d'associé ou qui n'ont pas de partenaire professionnel, je vous dirais que je pense qu'il faut un petit peu être prudent quant aux collaborations, peut-être entre collègues. Il y a peut-être des choses pas très claires. À vous d'ouvrir l'œil, à vous aussi de reprendre en fait votre force personnelle, votre force de caractère et votre force morale pour justement ne pas vous laisser piéger dans une collaboration qui peut vous nuire. Alors, dans le domaine financier. Dans le domaine financier, on peut réaliser que nous avons eu quelques pertes, lesquelles nous sommes un petit peu responsables. C'est-à-dire que peut-être qu'on a fait un peu les mauvais choix dernièrement. Peut-être qu'on a fait des choix qui finalement n'ont pas
n'ont pas fait prospérer les finances. On est quand même d'une notion où on peut réaliser que on a fait un peu n'importe quoi. Voilà. On a fait un petit peu n'importe quoi et on le regrette. Alors, cette fois, par contre, cette carte est très positive dans le sens où on le réalise et que finalement, on va décider de remettre de la rigueur dans tout ceci. Là, on tourne le dos en fait aux situations, aux dépenses complètement impulsives qui n'ont pas été réfléchies pour justement décider de remettre de l'ordre, pour décider de bien budgétiser, de bien regarder ses dépenses, regarder ses gains, etc. Donc voilà, on regrette un peu ce qui s'est passé, on regrette déplacement, mais là on décide de faire les choses correctement ce mois-ci. Alors, sachez qu'avec le Valet, nous avons de nouveaux projets qui voient le jour, des nouvelles qui viennent. Donc, naturellement, nous sommes dans le domaine financier. De plus, c'est comme le Valet de denier qui touche aux finances et aux ressources. Donc, il se peut que ça soit de bonnes nouvelles. Des nouvelles plutôt encourageantes, des nouveaux projets qui voient le jour. On a envie de passer à autre chose aussi. Peut-être qu'on a terminé quelque chose au niveau financier et qu'on veut démarrer un nouveau projet. Donc, c'est plutôt bénéfique. Cela dit, faites attention à ne pas refouler les difficultés qui se présentent. Ou justement de ne pas tourner le dos à ces nouveaux projets. Alors peut-être qu'ils ne sont pas très clairs, qu'ils manquent de clarté. Ça peut vous sembler un peu perplexe. Mais ne tournez pas le dos non plus. Vous pouvez penser à tort que vous êtes arrivé à destination. En fait, il y a un risque avec la carte du chariot d'autosuffisance, d'ego. Alors qu'il reste toujours des choses à apprendre et à réaliser. Donc on peut être dans la dispersion, dans l'hésitation, dans la vanité, dans l'échec, dans l'orgueil aussi. Donc faites attention à votre comportement, à l'ego, à l'orgueil. Vous n'êtes pas arrivé à destination, cher ami de la Vierge. Ne pensez pas que tout vous est acquis. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à travailler. Et cette carte, cet arcane majeur, donc ça veut dire que c'est une situation importante pour votre évolution, est en train de vous le rappeler. Enfin, nous avons... Alors oui, nous avons une superbe carte là, qui est ici, qui est la roue de la fortune. Alors je l'avais un peu perdu dans le... Je l'avais un petit peu perdu pardon, sur mon paréo. Alors, la roue de la fortune, qui est une très belle carte, qui est un peu l'imprévu du mois, mais aussi la synthèse du tirage. Cette carte vous rappelle, en fait, cette carte est associée au destin. Nous nous trouvons au centre de cette carte. Et quand nous sommes au centre de cette carte, nous sommes en sécurité. Il nous appartient de choisir notre vie. Est-ce qu'on va faire en fonction qu'elle soit une bénédiction ou bien une tragédie, une opportunité ou autre? Quand nous restons dans son centre, nous ne subissons pas plus que ça les événements. Mais il y a toujours des hauts et des bas naturellement dans la vie. Cette carte vous invite à changer votre façon de penser, à changer votre vision sur les événements. En restant centré sur votre objectif, vous ne pouvez pas vous laisser ébranler par les événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Nous ne contrôlons pas les éléments extérieurs, nous ne contrôlons pas les gens non plus. Donc, elle vous rappelle cette carte à prendre conscience de votre part de responsabilité. Nous sommes tous responsables de notre vie, c'est ce que nous rappelle cette carte. Alors, elle peut annoncer aussi de la rapidité. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en mouvement de façon très rapide. Il y a aussi des opportunités qui peuvent se présenter à vous durant ce mois-ci. Des progrès et du succès, à condition de se donner la possibilité d'agir, d'être en son centre, au centre de la roue de la fortune, et d'agir en fonction de nos souhaits et de nos besoins. Enfin, la carte du tarot Oshozen. Il s'agit du 8 d'épée, donc qui nous parle de la culpabilité. Alors, peut-être, amis vierges, avez-vous des choses un petit peu à vous reprocher? Peut-être que vous avez fait des choses ou dit des choses lesquelles vous regrettez. Et si on a une notion où on regrette tellement qu'on se culpabilise énormément et on porte un peu ce poids sur nos épaules, on porte ce poids en nous-mêmes et on n'arrive plus à y voir clair. On a fermé complètement, on s'est fermé au monde, on s'est fermé aux autres parce qu'on est pris dans notre mental là et vraiment on se reproche énormément de choses. Alors,
sachez que nous faisons toujours de notre mieux dans la vie, du mieux que nous pouvons. Alors le mieux de l'un n'est pas forcément le mieux de l'autre, mais on fait ce que l'on peut, au moment où on le fait, au moment T. Chacun a son évolution et chacun a son rythme d'évolution. Sachez que l'idéal pour vous, c'est de réaliser peut-être vos erreurs, comme tout le monde, on en fait tous, de les réaliser, de les accepter et de vous les pardonner. En sachant que si vous faites ce chemin-là, si vous prenez ce chemin-là, les prochaines erreurs, vous saurez les corriger. Ce n'est pas la peine de vous punir, ce n'est pas la peine de subir de la culpabilité. Le passé, vous ne pourrez pas revenir dessus. Par contre, c'est aujourd'hui que vous créez votre lendemain. Aujourd'hui, vous pouvez corriger ce qui doit être corrigé et vous libérer de ce poids de la culpabilité. Voilà, chers abonnés, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité, de tous vos likes et vos commentaires. Chers amis de la Vierge, pensez bien à sortir de cette énergie un petit peu négative où on voit un peu tout en noir au mois d'octobre, alors qu'il y a plein de belles choses autour de vous. Sachez reconnaître l'abondance qui est autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.